Présentez-vous. Je suis professeur Koa Benies Paolo, agrégé des sciences biologiques, alimentation, des pathologies métaboliques, ayant fait des études supérieures après le bac. Je pourrais même dire que 28 ans après le bac, ceci nous a permis de se spécialiser dans le domaine de l'alimentation en général, biologique, et puis les pathologies, c'est-à-dire les maladies liées à l'alimentation qu'on appelle les pathologies métaboliques. Comment avez-vous connu Daofo Nancé? En effet, suite à nos différentes interventions dans le domaine de la recherche allant dans le sens d'apporter un tant soit peu à la santé continue de la population, nous avons mis l'accent particulier sur la recherche. Et cette recherche nous a conduit à découvrir certains alicaments. Je dis bien certains alicaments parce que dans le domaine biologique, tout ce qui est issu de la nature, qui se donne l'objectif d'apporter la santé à tout organisme, est appelé alicament. Si et seulement si cet alicament est produit dans les normes. Donc dans Daofo Nancé, nous l'avons connu dans ce milieu. Notre démarche est la suivante. Nous prenons des produits que nous ciblons sur le fils plutôt. Nous les contrôlons nous-mêmes dans des laboratoires soit nationaux ou internationaux. Voilà, parce que nous intervenons beaucoup dans les laboratoires internationaux, à savoir à Windhoek, Namibie, Mozambique, et puis un laboratoire national qui est en Val, que nous, voilà, sont des laboratoires, toute publicité de côté, ne sont pas là pour ça. Mais il faut qu'il y a des laboratoires nationaux qui font du bon travail en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est dans cette optique que nous avons connu Daofo Nancé et nous avons permis de pousser notre curiosité scientifique à en savoir plus sur ce produit qui a son objectif principal, traiter le sang, donner la vivacité au sang, donner des composants sanguins afin que ce sang qui est le mobile transit dans le corps de l'homme puisse être de bonne qualité, donnant ainsi à l'individu une santé durable continue. Donc voici comment nous avons connu Daofo Nancé. Quels ont été les résultats de vos analyses sur Daofo Nancé? Nos résultats de recherche sont accentués sur 5 objectifs, je dirais 5 aspects de Daofo Nancé. Dans un premier temps, nous devons savoir la composition globale du produit. Ainsi donc, nous avons déterminé 3 éléments composants dans Daofo Nancé. Le premier élément, c'est l'élément hydrique, c'est-à-dire la quantité en eau. Le deuxième élément, c'est la substance même dans laquelle se trouvent les éléments actifs. Et troisième élément, c'est recherche des corps étrangers, parce que c'est un produit de santé. Donc il faut savoir s'il y a des ajouts des corps étrangers qui peuvent affecter la santé du consommateur, la santé du patient, je veux dire. Voilà. Et ceci nous a démontré que la quantité en eau joue un rôle important dans tout produit hydrique, dans tout produit liquide. Voilà. Donc nous avons vu que si nous prenons 100 ml de Daofo Nancé, nous déterminons une quantité en eau de 30 à 40%, et le reste là, ce sont des composants de substances et des éléments actifs. Alors, deuxième élément, nous avons déterminé que les éléments actifs, qui sont des substances issues de la matière première, c'est-à-dire les plantes qui prennent pour produire, ces substances-là sont de très haute portée qui permet au sang de s'enrichir des oligo-éléments, des vitamines et des protéines. Voilà.
Maintenant, le troisième, ce sont les corps étrangers. En effet, les corps étrangers, nous recherchons des végétaux libres, des corps très graves pour la santé, tels que les cailloux, le sable, voire même le fer, bien le plomb, etc. Mais nous n'avons pas découvert cela. Nous avons vu que le sable, au moins, il peut être hydrolysé, mais quand il s'agit de plomb, des matériaux, je dirais, métalliques, ce n'est pas bon pour la santé. Ce que nous n'avons pas détecté, il n'y a pas de traces. Voilà. Mais autre élément que nous avons mis l'accent dessus pour chercher, c'est la présence de corps organiques. Les corps organiques peuvent être des microbes ou bien des virus ou bien de la flore fongique. Sachant bien que c'est un milieu hydrique, donc certains microbes peuvent vivre dedans. Oui, ce n'est pas la présence des microbes qui nous alerte, mais plutôt des microbes néfastes à l'organisme, à savoir des microbes très dangereux, tels que Streptococcus faecalis, Streptococcus aureus, Escherichia coli, Camibia, etc. Ces éléments-là, ils n'ont pas trouvé. S'il y a Streptococcus aureus, c'est que lors du conditionnement, du conditionnement, il y a un opérateur qui allait peut-être dans le petit coin, n'a pas bien lavé sa main, et puis parce que ce sont des gens provenant des lieux sujets tels que les WC, ou bien tels que le corps même humain, voilà. Mais Dieu merci, on n'a pas trouvé. Surtout le lot que nous avons travaillé dessus, on n'a pas trouvé cela, et je pense que les opérateurs d'information continuent parce que nous avons donné des orientations sur le produit. Autre élément sur lequel nous avons mis l'accent, que nous avons dit 3 éléments, mais les autres sont des éléments superficiels qui ne veulent pas, c'est l'emballage. L'emballage, nous avons mis l'accent sur l'emballage dans la mesure où un produit de haute qualité sanitaire ayant des sels minéraux vraiment que l'organisme a besoin pour être résistant, des vitamines et surtout des protéines, l'emballage joue un rôle prédominant dans la conservation de ces éléments jusqu'à l'utilisation par le patient. C'est-à-dire l'emballage doit être opaque. Les rayons de soleil ne doivent pas traverser l'emballage, c'est qui est sujet de détruire l'intérieur. Donc, vous-même, vous avez vu, nous sommes quittés d'un emballage translucide à un emballage opaque. Donc, c'est-à-dire un travail qui a été fait au préalable par des chercheurs que nous sommes. Et puis en plus, la certisation. La certisation, c'est la fermeture. Un produit de haute portée, quand vous fermez, que vous laissez le vide va être constitué par de l'oxygène ou bien d'un autre gaz qui va affecter l'intérieur. Donc, nous avons mis l'accent qu'il n'y ait pas de vide et que la fermeture doit être vraiment hermétique. Et ça aussi, je tire le chapeau au producteur d'Aoufoué-Nassau qui est Maman Aosso. Je lui tire le chapeau parce qu'elle a pris en compte nos critiques, nos orientations. Voici des éléments. Et ça, c'est l'emballage primaire. L'emballage primaire, c'est l'emballage qui touche au produit. Maintenant, l'emballage secondaire, c'est l'emballage qui l'accompagne soit à la livraison. Donc, nous avons dit, un produit de haute portée tel que d'Aoufoué-Nassau ne doit pas être dans des sachets pour livrer. Il faut que ça soit conditionné dans des emballages qui donnent vraiment l'appréciation même au produit. Donc, le carton. Le carton aussi qui est un élément qui a été fabriqué par des matériaux hydrolysables. Donc, il n'y a pas d'affectation, il n'y a pas d'effet induit contre le produit. Donc, voici des éléments de nos recherches que nous avons remontées. Et le dernier élément, c'est le marquage. C'est ce que le marquage on appelle l'étiquetage ou bien le ticket. Un produit doit démontrer par son étiquette ce qui y est. Le temps de production, la fin de la production, le temps d'expiration, c'est-à-dire la date d'expiration, les activités ou les orientations du produit. Lorsque vous prenez, le produit fait cas à tel type de pathologie. Et si donc, si dans Aoufoué-Nassau, vous avez su. Nous avons dit cela et ça continue. L'amélioration, c'est-à-dire en termes de qualité, c'est une amélioration continue. Et nous continuons toujours à donner de la vigueur, à donner une amélioration jusqu'à un top et puis maintenir cette amélioration continue pour le bien-être. Donc voici notre accompagnement aux producteurs de dents Aoufoué-Nassau. Voici notre, je dirais, notre faisabilité à ce projet, Peut-on utiliser Daofo-Nancé
Pour quelle pathologie? Daophonacé, tel que je vous avais décrit par sa composition et tout, intervient dans des cas vraiment critiques de la santé durable du patient, je veux dire de l'individu, à savoir l'anémie, pas moindre, l'anémie sévère, allant même dans 4 grammes, 5 grammes, 6 grammes, daophonacé intervient. Ce que nous disons, les gens vont penser que daophonacé, on n'empêche personne d'aller faire des transfusions sanguines, c'est pas ce que nous voulons dire. Mais nous disons que daophonacé, par sa composition, permet aux patients qui souffrent de l'anémie de se rétablir. Je lui donne définitivement 15 jours au maximum. Il va sentir les effets escomptés en utilisant daophonacé au niveau du sang. Daophonacé intervient dans toute pathologie où le sang est impacté, à savoir la fièvre typhoïde, à savoir le palud à répétition qui ne guérissent pas. Daophonacé permet de détruire les œufs de palidium, les œufs de, je dirais, Salmonella typhi, parce que Salmonella typhi, c'est le vecteur qui donne la fièvre typhoïde. Salmonella typhi, qui est vraiment un germe très résistant, mais daophonacé arrive à lui donner vraiment, à donner la santé aux sujets qui souffrent de fièvre typhoïde, une santé durable, parce qu'il va chasser, détruire même l'existence de ce vecteur dans le sang. Daophonacé intervient beaucoup dans la régularité des menstrues chez la femme. Vous savez, vous convenez avec moi qu'une femme qui fait des menstrues régulières avec une évacuation bonne, en suivant son timing de menstruation, il va sans dire que ce patient ou cette patiente, ouais, les menstrues sont les femmes, cette patiente est sujette à procréer. Donc, daophonacé participe à cela. Ce n'est pas des 20 mots que nous disons parce que notre expérience nous a déterminé cela. Daophonacé permet à tout autre patient masculin ou féminin d'être homme ou femme. C'est-à-dire, au niveau de l'homme, lorsque vous prenez, il vous donne la vivacité, il vous donne la vigueur, il vous donne ce que vous saviez, oui, l'homme et voilà, la durabilité dans l'acte de la reproduction. Daophonacé permet aussi à toute personne qui l'utilise d'être à l'aise généralement parce qu'il favorise le sommeil doux, le sommeil sans complaisance, le sommeil sans cauchemar, un sommeil doux réparateur qui, au réveil, vous vous sentez à l'aise. Daophonacé est un produit de très haute qualité. Il permet au plasma, aux plaquettes du sang d'être de bonne qualité et il oriente des personnes qui souffrent de drépanocytose d'être établis, les AS ou bien les SS, d'être vraiment rétablis, sincèrement. Pas de honte, je le dis et je le confirme. Daophonacé, voici. Quel conseil donneriez-vous à tous ceux qui aimeraient utiliser daophonacé? Les conseils sont d'ordre sanitaire, d'ordre, je dirais, médico-social. Dans la mesure où daophonacé n'est pas là pour faire du profit. Daophonacé est là pour permettre à des personnes qui sont anémiées, cherchent des pôles de sang, vraiment un mois ne trouvent pas compte tenu de leur registre sanguin. Avec daophonacé, il n'y a pas de registre sanguin. Daophonacé intervient dans tout type de sang dans l'organisme de l'être humain créé par Dieu le suprême. Donc, je conseille à toute personne, surtout toutes les femmes qui font le travail des restaurants, qui sont auprès du feu. Toute personne qui fait le travail de
restaurants qui sont auprès du feu, que ce soit garçon, vous êtes sur les braises, il y a le feu, qu'il faut faire de la tchéké, il y a le feu, vous faites de la loco, il y a le feu, il va sans dire que votre sang va prendre un coup. Donc, par mesure de prévention, ça c'est le côté préventif, Daoufou Nassé intervient, vous avez votre bouteille que vous prenez. C'est vrai que c'est établi comme posologie 2 fois dans la journée, mais côté prévention, pour prendre, quand vous n'êtes pas malade, que vous pouvez prendre un verre par jour pour faire la prévention, pour éviter que vous soyez anémié. Femme, tu fais les activités de ce genre. Femme, tu vas au champ, tu marches, tu fais tout. Tu n'as pas encore senti de douleurs de palud, de douleurs de fièvre typhoïde, de douleurs de quoi que ce soit. Les menstrues viennent bien, oui. Mais prendre Daoufou Nassé pour faire la prévention afin que vous demeurez femme, afin de prolonger votre timing de ménopause. Je vais encore dire que Daoufou Nassé est possible pour les enfants. Parce que nos enfants, à partir même de même nouveau-né, ont des problèmes de sang. Très souvent. Mais lorsque l'enfant commence à faire ses 4 pas, se réveiller, qu'il bouge beaucoup avec l'environnement, c'est là qu'il y a l'anémie qui se présente. Ceci est dû aussi à l'alimentation, qui n'est pas équilibrée souvent. Donc, prenez Daoufou Nassé pour les enfants, pour la mère. La femme qui vient de subir césarienne, c'est vu qu'elle a perdu du sang. Daoufou Nassé est là pour rétablir ce sang. L'homme qui a subi une intervention chirurgicale, soit une intervention de hernie de toute forme, prenez Daoufou Nassé. Qui a subi un accident, qui a eu une ouverture, des lésions, une fracture, oui, prenez Daoufou Nassé pour que le sang soit renouvelé. Toutes personnes qui font des activités, même les activités intellectuelles, prenez Daoufou Nassé. Ça, c'est le côté préventif. Le côté curatif, lorsque vous partez à l'hôpital, moi, je vous exhorte à faire votre bilan de santé. C'est au vu du bilan de santé que vous allez savoir quelle est la quantité de sang, quelle est la composition du sang qui est en vous, est-ce qu'elle est de qualité ou pas. Lorsque vous saurez qu'on dit, ah, votre sang est comme ça, ne vous affolez pas. Vous cherchez Daoufou Nassé pour vous requinquer, comme on le dit, pour vous remettre en scène, sur scène, pour que vous soyez toujours vivace. Le conducteur, vous avez besoin d'une bonne vision pour pouvoir percevoir le danger de loin. Prenez Daoufou Nassé, voilà. Et tous ceux qui font des activités intellectuelles, physiques, psychiques, prenez Daoufou Nassé. Il ne faudrait pas que ça manque dans votre maison. Et sa conservation est toujours dans un lieu sombre. Pas un lieu exposé par la lumière forte de votre maison. Un lieu sombre, vous l'utilisez et vous le gardez. Une fois que vous ouvrez, dans les normes, vous avez 2 jours pour le consommer parce que c'est un verre matin, un verre le soir. Comme c'est 1 litre, vous avez besoin de les verres normaux que 4 pour faire 1 litre. Voici quelques conseils que nous pouvons vous donner. Mais toutefois, avant de le prendre, si vous êtes malade, faites un bilan de santé. Vous allez savoir le départ. Et quand vous le prenez, après le traitement, faites un autre bilan, vous allez voir la différenciation, le départ et la fin. Vous-même, vous allez l'apprécier. C'est comme ça qu'on fait pour déterminer l'efficacité d'un produit. Donc, voici ce que nous vous conseillons de l'utiliser. Ce que je vais ajouter, Daoufou Nassé n'est pas un médicament, ça vous choque. Mais Daoufou Nassé est un alicament. L'alicament, c'est un produit de substance naturelle issu de milieux agronomiques qui permet à l'organisme utilisant de se nourrir et de se traiter. Voici 2 phases que Daoufou Nassé fait. Donc Daoufou Nassé nourrit l'organisme et traite l'organisme. Alors que le médicament ne nourrit jamais l'organisme, la preuve, ils vont parler d'effets secondaires. Il va pouvoir atténuer le mal, pas guérir le mal. Voici la différence entre médicament et Daoufou Nassé. Donc, Daoufou Nassé est un alicament. Voici ce que nous disons.